Alors aujourd'hui ça va être un tuto complet, c'est-à-dire le montage du PC, que ce soit gamer ou non, l'installation de Windows, l'optimisation du PC, ça va être un tuto complet, ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et on la voit aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc chose à savoir, ça va être vraiment un tuto complet, ce sera vraiment une bonne base, donc nous sommes rentrée 2023, ce tuto va être valable pour des années. C'est-à-dire pour commencer bien sûr on va faire le montage du PC, ensuite on va installer Windows, je vais vous montrer comment créer votre clé USB bootable, installer Windows, l'activer bien sûr avec une licence et ensuite optimiser 2-3 petites choses à faire. Vraiment c'est un tuto pour débutants. À savoir déjà pour commencer, c'est que pour monter un PC il faut au minimum 7 composants, 8 composants dans le cas d'un PC gamer ou d'un PC créateur parce que bien sûr beaucoup de logiciels utilisent la puissance des cartes graphiques. Donc 7 composants voire 8 composants, aujourd'hui on va monter un PC gamer à 800 €. Donc 800 €, vous allez voir que c'est vraiment très bien. D'ailleurs je mettrai tous les liens en description parce que je trouve que cette configuration est vraiment pas mal. Si vous n'êtes pas sûr que les composants soient compatibles, n'hésitez pas déjà à voir mon site internet, je mets à jour régulièrement les configurations, je fais attention bien sûr à ce qu'elles soient compatibles, donc il y a pour tout budget en général de 500 à 2000 €. N'hésitez pas également à voir des sites comme Top Achat, le Configomatic, vous pourrez bidouiller votre configuration, ils vous diront si c'est compatible ou non. Déjà c'est vraiment très pratique pour ça. Et à savoir, avant de commencer, il faut uniquement un tournevis peut suffire, c'est-à-dire celui-ci c'est le PH1X, donc un seul tournevis cruciforme, et n'hésitez pas à racheter des petits riselants comme ça. Voilà, c'est vraiment très pratique. Autrement, tout ce qui est visserie, c'est fourni d'origine, c'est-à-dire qu'il y a les vis déjà dans le boîtier, on va parler au fur et à mesure. Il y a les vis pour la carte mère, il y a les vis également pour fixer l'alimentation. Donc à part ça, il n'y a rien d'autre à rajouter. Comme j'ai dit, les petits riselants, c'est vraiment un gros plus pour gérer, on va dire, mieux les fixations des câbles. Je vais me faire de la place maintenant et je vais vous parler des composants un à un. Allez, premier composant, c'est la carte mère, c'est tout ce qui va se fixer dessus pratiquement, donc la carte mère. Voilà, c'est très simple. Donc pour commencer, il y a plusieurs formats, je vais vous présenter après. Format ATX, c'est le plus grand format, le format on va dire plus standard. Nous avons le format micro ATX, je les mets en face, regardez c'est un peu plus court, autrement au niveau de la largeur en général c'est pareil, il y a certaines cartes mères qui sont un petit peu plus courtes. Et nous avons le format mini ITX, regardez c'est vraiment pour les petits PC, c'est 17 cm sur 17 cm. Revenons à notre carte mère, moi j'ai une carte mère plateforme AM4, tout ce qui est Ryzen série 1000 jusqu'à 5000. Donc vous avez vu c'est vraiment très simple, regardez c'est vraiment ça le socket, la fixation c'est là où on va mettre le processeur. Donc ici on met le processeur, ici on met la RAM, sur ma carte mère il y a 4 emplacements, certaines cartes mères ont uniquement 2 emplacements, donc c'est vraiment très simple. Quand il y a 4 emplacements, je vais vous montrer comment les mettre en premier. Le SSD, le stockage, l'unité de stockage, je vais vous me présenter après. Il faut mettre soit ici derrière les dissipateurs. Des fois, il y a d'autres systèmes ici pour ajouter. Donc pour le disque dur, ça existe encore, mais je ne suis pas trop fan actuellement. Voilà, les petits SSD que je vais vous présenter après, voilà, c'est beaucoup mieux. Ça peut monter jusqu'à 8 Tera, donc il y a largement de quoi faire. La plupart du temps, aujourd'hui, on m'a conseillé 1 Tera. Autrement, ce qu'on peut connecter dessus, ce sont des ports PCI Express. C'est pour brancher notamment ici la carte graphique, quand vous avez une carte graphique, et des ports d'extension, par exemple pour les cartes Wi-Fi, etc. Parfois même des cartes son. En parlant de carte son, la carte mère directement a une carte son, comme vous voyez, c'est ici en bas à gauche. Justement, le boîtier connexion audio va se faire juste ici. Et comme vous voyez, tout ce qui est USB, à l'arrière, il y a l'USB. Ici, c'est pour brancher votre câble Ethernet. Et voilà, tout ce qu'il faut ici. Il y a même un petit bouton sur cette carte mère pour flasher le BIOS, mais on ne va pas en parler dans cette vidéo. Donc, je vais vous montrer tout de suite le processeur. Donc, deuxième composant, c'est le processeur. Ici, on part, pour ma part, sur un Ryzen 5 5600. Donc, un processeur très intéressant, AM4. Je vais vous montrer comment il ressemble. Donc c'est un des plus distribués aujourd'hui. Regardez, avec tous les picots ici, de ce côté-là. Donc pour le mettre en place, regardez, ça va être très simple. On déverrouille la goupille. Donc je rappelle tout ce qui est Ryzen entre 1000 et 5000. Les derniers, c'est les 5000 bien sûr sur cette plateforme. On pose dessus. Voilà, on vérifie que ça ne bouge pas. Et on clipse. Regardez le sens. L'écriture part vers l'arrière. Je vous montre de suite les autres plateformes. J'ai avec moi la plateforme plus moderne, la plateforme AM5. Donc c'est celle qui remplace les Ryzen série 7000, après 8000, 9000, etc. C'est une nouvelle base. Donc là c'est vraiment différent. C'est de type LGA, c'est-à-dire que LGA, tous les picots sont pas sur le processeur mais sur la carte mère. Je vous montre notamment ici, j'ai un processeur Ryzen 5 7600X. Je vais vous montrer qu'il n'y a plus de picots sur le processeur. Regardez, c'est plus du tout des picots maintenant. Et donc pour le déverrouiller, c'est très simple. Regardez, c'est une petite goupille ici sur la carte mère maintenant. On ouvre le loquet. Et vous avez vu, tous les picots ici, c'est fragile. À chaque fois sur les processeurs, il y a une petite flèche, il y a des détrompeurs. Donc là, je le fixe tout droit. Voilà. Tout simplement, il est posé, il est en place, il ne bouge plus. Vous pourrez directement retirer la petite protection. Certains l'enlèvent
pas du tout. Il laisse vraiment la pression l'enlever. Donc moi je pose et regardez. Donc là le processeur est en place. Ça c'est la plateforme AM5. Donc je l'enlève. Pareil, regardez pour l'enlever. Je remets ma petite protection. Et je reverrouille et sa force est normale. De toute façon, ça force quand même pas mal. Je vais vous montrer du côté de chez Intel maintenant. Donc Intel, c'est la même chose de type LGA, donc tous les pins sur la carte mère. Donc j'ai un processeur ici, pareil, je déverrouille. On ouvre délicatement. Donc là, c'est plus forme rectangulaire. Pareil, je vous montre ce processeur. Regardez, il y a des petites encoches, il y a des détrompeurs. Il y a une petite flèche, mais elle est vraiment plus petite cette fois-ci. Donc une petite flèche qui correspond en bas à gauche. Donc voilà, c'est posé, c'est en place. Pareil, on peut retirer le petit capuchon. Moi, je préfère l'enlever directement. Et après, on verrouille et ça force également. Voilà, ici, le processeur est en place, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, c'est le plus commun Intel. Ensuite, on a vu la M4, la M5 de chez AMD. Donc, je redéverrouille. Je remets le petit capuchon de protection. Voilà. Je reprends mon processeur. Et ça, c'est très fragile. Tous les picots. Voilà, je reverrouille et je remets le petit processeur dans la boîte. Alors on met ça de côté, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ensuite on va passer à la RAM et au stockage. Donc pour la RAM c'est la mémoire vive. Regardez ici, je suis sur un kit de 16 Go. 16 Go, la plupart du temps maintenant c'est 32 Go si vous avez un peu plus de budget. Ça coûte pas très cher. J'ai de la RAM RGB notamment ici de chez Lexar. Ça va être vraiment très joli. Après, avec ou sans RGB, c'est pas grave. Prenez le minimum actuellement DDR4, j'en ai dit 3000, mais le plus courant c'est 3200. Ici, j'ai 3600. Donc pour les installer maintenant, c'est très simple. Regardez, il y a un petit marqué ici First. Je sais pas si vous voyez trop First. C'est-à-dire que c'est le deuxième emplacement et quatrième. La plupart du temps, on va dire 99% du temps, c'est comme ça. Donc le deuxième emplacement, on déverrouille et le quatrième. Donc ici, des fois, il y a d'autres goupilles. Donc deuxième, quatrième, il faut vraiment que ça fonctionne par paire parce qu'au niveau des performances, sinon, c'est limité. Donc fonctionnement par paire, que ce soit 2 ou 4 barrettes. Donc si vous avez 2 barrettes, regardez, il y a 2 longueurs différentes. Ça, c'est de la DDR4. Je vais vous montrer la différence avec la DDR5. Donc DDR5, c'est les plateformes modernes, c'est-à-dire la AMD AM5 et également les Intel, il y a les deux, hein, DDR4 et DDR5. Je vais vous montrer la longueur, la différence. Regardez, c'est vraiment subtil. Mais il y a un petit écart de différence. Voilà, c'est pas compatible de toute façon, c'est soit DDR4, soit DDR5. Après, chez AMD, c'est très simple, hein. Tout ce qui est plateforme AM4, comme ici, c'est de la DDR4. La plateforme AM5, c'est de la DDR5. Chez Intel, bien sûr, il faudra faire attention de bien voir la référence, soit DDR4, soit DDR5. Donc pareil, hein, le petit en bas. Et là, on pousse au bout, hein. De toute façon, il faut bien que ça remonte le loquet. Petit côté sur le bas. On peut prendre directement sa carte mère dans les mains, comme ça, attention, des fois ça pique derrière. Et voilà. Notre RAM est en place. On va parler du stockage maintenant. Donc j'ai un SSD ici format NVMe. Donc c'est du M.2, le format physique M.2. On dit même 2280, donc 22 mm sur 80. Donc là j'ai un SSD en génération 4. Donc c'est-à-dire que les débits sont supérieurs. C'est rétrocompatible également avec de la génération 3, donc peu importe. Dans tous les cas, si vous achetez un SSD génération 4 sur une plateforme génération 3, il sera bridé, mais c'est compatible. Donc ça, c'est le format vraiment standard. Ça remplace vraiment les disques durs maintenant. Les SSD format 2,5 pouces, vous savez, les un peu plus gros. Maintenant, c'est ce qu'on vous recommande en 2023 et les années à venir. C'est un format qui va durer pendant des années. Il y a plusieurs emplacements, dont un ici pour une extension. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est le premier en haut, sous le dissipateur. Donc je prends mon tournevis, tout simplement. C'est le même tournevis, comme vous voyez, avec un seul tournevis, comme j'ai dit, ça suffit. Tout simplement, regardez, il y a un petit détrompeur également. Le petit côté, de toute façon vous ne pouvez pas vous tromper. Il faudra rajouter une petite vis. Certaines marques, notamment comme Asus, mettent une petite goupille, c'est très simple. Autrement, il y a une petite vis qui est fournie directement dans la boîte. Ou des fois, comme le SSD ici de chez Lexar. Regardez, il y a une petite vis également qui est fournie avec. Donc on pousse. On visse. Des fois, les petits réhausseurs ici sont pas mis en place. Donc c'est dans le bundle de la carte mère. Ça doit se dévisser de toute façon dans tous les cas. Regardez, voilà.
Ils sont pas mis en place ces petits rosseurs, donc voilà, faut les ajouter, mais ça c'est pas très grave. Donc certaines cartes mères n'ont pas dissipateur, donc voilà, c'est pas très grave en soi. Quand il y a un dissipateur, c'est quand même plus esthétique, je trouve, et ça permet bien sûr de dissiper la chaleur. Donc regardez ici, il y a un petit pad thermique. On enlève la petite étiquette, on remet en place, et donc on remet nos deux vis. Donc il y avait une vis courte et une vis longue. Donc pour le moment, on a utilisé 4 composants, je le rappelle, la carte mère, le processeur, la RAM, le stockage, le SSD. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est rajouter du refroidissement. Il faut refroidir le CPU, ici le processeur, parce que ça chauffe quand même pas mal. Ça ne peut pas refroidir comme ça. Donc d'origine, on va mettre le petit ventirad. Je vais vous montrer le petit ventirad d'origine AMD. Donc je précise, d'origine, il y a une pâte thermique qui est déjà préappliquée. Moi, je l'ai déjà utilisé, donc il n'y en a plus. Dans ces cas-là, vous n'en rajoutez pas. Donc pas besoin de rajouter de pâte thermique. Sur le ventirad d'origine, c'est déjà préinstallé. Donc je vais vous montrer comment le mettre en place. On va retirer ici les 4 vis. Et je vais vous montrer, c'est très simple. Je vais vous montrer après comment mettre un ventirad alternatif. Donc 4 vis. Derrière, il y a une petite plaque, je vais vous montrer. Donc gardez bien de côté ces crochets là ainsi que les vis. Certains water cooling, notamment la pompe, utilisent justement les petits crochets ici pour fixer la pompe. Voilà, gardez-les bien de côté, ça peut vous servir. Donc je vous montre maintenant, il y a une petite plaque derrière, regardez, assez résistante. Elle va nous servir, elle sert dans la plupart des systèmes de refroidissement de chez AMD. Donc je vais la remettre en place. Et donc pour fixer le ventirad, regardez, il y a 4 vis, c'est très simple. Donc je le rappelle, il y a bien la pâte thermique d'origine, mais là c'est juste pour faire une démo. Donc on aligne ici en face et on visse en croix, un petit peu de chaque côté. Si ça craque, c'est les ressorts. Voilà, on visse à fond jusqu'en butée. Ensuite, le petit ventilateur ici pour qu'il tourne, il faudra le brancher sur CPU fan juste en haut. Donc il y a un petit détrompeur, de cette manière, le ventilateur est alimenté en courant. Vous avez la possibilité d'utiliser le ventirad qui est fourni d'origine, il n'y a pas de problème. Donc il est un petit peu bruyant, mais il fera le travail, surtout pour ce type de processeur. Mais je vais vous montrer un ventirad alternatif, notamment celui-ci. Celui-ci coûte environ une vingtaine d'euros. Donc quand on dit ventirad, c'est la contraction de ventilateur et radiateur. Ce sera beaucoup plus performant, on va dire, beaucoup plus esthétique également. Donc je vais retirer ce petit ventirad ici. Donc ça grince et ça craque, c'est un peu normal de toute façon. On débranche le CPU fan. Donc regardez, c'est très simple, la petite encoche ici. Donc je le mets de côté celui-ci. Et donc je vais vous montrer comment mettre un ventirad alternatif, que ce soit les water cooling, tout ça, il y a des notices dedans. Des fois c'est juste à télécharger avec des QR codes. Donc moi j'ai un petit ventirad de chez Thermalright qui coûte pas très cher. Pareil, tous les liens de toute façon en description. Donc pour ce faire, je vais vous montrer les fixations AMD. De toute façon, il y a chez les fixations dans le bundle également Intel. Chez Thermalright, c'est très simple, le rouge c'est AMD. Donc il y a les 4 réhausseurs, on les met directement. On garde la plaque arrière. Ensuite, ces petites accroches ici. Regardez. Donc ça s'accroche directement à la plaque arrière. Je vise pas à fond au début, je laisse un petit peu de jeu, c'est un peu normal. Pareil de l'autre côté. Alors je laisse un petit peu de jeu, regardez, pour pouvoir justement aligner les petites vis ici qui sont directement sur le radiateur. Les longueurs sont pareilles de chaque côté, des fois quand ils sont larges, il y a un côté, une patte qui est plus longue. Donc je vais mettre la pâte thermique maintenant. Donc pâte thermique pour les processeurs ici AM4, je fais comme ça, 2 petits traits. Donc après, ça va être la pression avec le radiateur qui va l'étaler, qui va prendre sa place. Donc c'est bien pour compenser, on va dire, toutes les micro-aspérités, parce que c'est pas parfaitement lisse. Donc ça compense vraiment tous les petits trous pour avoir un meilleur échange thermique. Allez, on aligne. Voilà, on peut commencer à visser à la main si vous voulez. Et après, on finit au tournevis. Déjà, les petites fixations sur le côté, maintenant on peut les visser à fond.
Après, on répartit bien la pression un peu à gauche, un peu à droite. Ensuite, ça suffit pas pour dissiper la chaleur, hein, juste le radiateur, il faut quand même de l'air pour brasser justement, pour évacuer le chaud. Donc un petit ventilateur ici, je vais vous montrer. Pour l'installer, c'est vraiment simple. On le met en face. Il y a des crochets qui sont fournis avec, donc 2 crochets. Donc de cette manière-là. Il y a juste à tirer. Et regardez, j'accroche. Voilà. Ensuite, bien sûr, il faut l'alimenter au courant, le ventilateur. Pareil, sur CPU fan, regardez, il y a 2 câbles, je vais vous montrer après. Donc CPU fan déjà. Donc CPU fan 1. À côté, il y a un emplacement notamment pour la pompe. Et comme on voit ici, ce ventilateur est RGB. Regardez, le RGB, c'est 3 pins. 3 petits picots ici. J'ai le branchement J-Rainbow 2. Et je vais le connecter dessus. Donc la plateforme de base est en place. On va la mettre de côté. Ensuite, il manque 3 autres composants. Je vous parle tout de suite de la carte graphique en cas d'un PC gamer ou pour la productivité. Donc moi, j'ai ici avec moi une RX 6700 XT, idéale pour jouer en 1080p, pour jouer en QHD. C'est vraiment une bonne carte graphique qui tourne en ce moment à 339 €. Donc ça fait longtemps qu'elle est à ce prix-là, donc j'espère qu'au moment de publier, elle sera toujours à ce prix-là. Mais ça reste vraiment une bonne carte graphique. Donc quand vous avez une carte graphique, bien sûr, votre écran, il faudra brancher sur celle-ci. Donc regardez, il y a 3 DisplayPort, notamment un HDMI. Le plus courant, bien sûr, c'est l'HDMI. Donc branchez bien votre écran dessus. Regardez sur la carte mère également, il y a des sorties, donc notamment DisplayPort HDMI. C'est valable uniquement quand vous avez un processeur avec partie graphique, que vous n'avez pas besoin de carte graphique. Donc c'est possibilité d'avoir un PC notamment multimédia. Dans ces cas-là, tout ce qui est AMD AM4, quand il y a une partie graphique, c'est tous les processeurs avec un G à la fin. Donc là, vous êtes sûr d'avoir une partie graphique. Chez Intel, quand il y a un F, ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique. Tous ceux qui n'ont pas de F, justement, ont une partie graphique. Pour les processeurs AMD AM5, ils ont tous une partie graphique. La nouveauté, c'est qu'ils ont sorti avec un F, notamment le Ryzen 5 7500F. Dans ces cas-là, il n'a pas de partie graphique. Donc, ils ont copié un petit peu sur Intel. Je vous montre justement l'emplacement où il faudra mettre la carte graphique. C'est le port PCI Express ici, le premier. Il faut déverrouiller. Donc, on va le mettre dans le boîtier après. Donc, moi, j'ai une petite protection ici. Donc, après, on aligne. Et on pousse, la languette doit remonter. Donc c'est très simple pour déverrouiller. Il faut appuyer sur la languette. Des fois c'est difficile, il faudra peut-être utiliser un outil. Mais voilà, c'est très simple, je vais vous le montrer après bien sûr dans le boîtier. Donc il reste 2 composants, l'alimentation, le boîtier. On commence par l'alimentation qui a pour but de convertir le 230 volts en principalement le 12 volts. Il y a aussi du 5,5 volts, 3,3 volts, mais la plupart du temps c'est du 12 volts. Donc d'ailleurs c'est marqué ici. Regardez, l'essentiel, c'est du plus 12 volts. L'alimentation ici, MSI 650 watts. Il y a 648 watts alloués aux 12 volts. Déjà, il existe plusieurs types d'alimentation. Là, c'est de l'alimentation format ATX, donc la taille standard. Il y a des alimentations qui sont non modulaires, donc tous les câbles sont déjà dessus. Des alimentations semi-modulaires et full modulaires, où on peut rajouter tous les câbles. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin de SATA, on ne les ajoute pas. Donc, je vous montre tous les branchements. Hors boîtier, ce sera plus simple. Donc déjà, cette alimentation, le gros 24 pins ici, c'est pour alimenter globalement la carte mère. Juste sur le côté ici. À chaque fois, regardez, il y a un petit détrompeur, une petite encoche. Bien sûr, il faudra le mettre en boîtier après. On clipse. Autre câble obligatoire, c'est le câble ici CPU, c'est marqué CPU dessus. Donc le CPU, c'est ici toujours en haut à gauche. Pareil, il y a une petite encoche. Certaines cartes mères ont 2 emplacements en 8 broches. Des fois, c'est 8 plus 4. Ici, j'ai uniquement 8. Donc, uniquement 8 peut suffire en général. Si vous avez un très gros processeur, bien sûr, il faut mettre plus de courant. Donc, 2 x 8. Donc, ici, tout ce qui est Ryzen 5, Ryzen 7, 1 x 8 suffit. Si vous tapez sur les processeurs avec beaucoup de cœur, même chez Intel avec les i7, les i9, il faut vraiment les 2 connecteurs. Donc, pareil, c'est connecté ici. Pour l'enlever, on appuie dessus. Voilà, on tire dessus. Pareil, c'est un peu plus dur le 24 broches. Il faut appuyer dessus. Et voilà. Les autres connecteurs qu'on a dessus, notamment ici PCI Express. Regardez, PCI Express. C'est souvent 6 ou 8 qui sont détachables. Regardez, on les reconnaît facilement. C'est 6 ou 8. Ça tombe bien, cette carte graphique ici à 1 x 8, 1 x 6. Donc, il faudra juste pareil connecter. Il y a la petite encoche. Regardez. Donc, quand c'est 6, c'est comme ça. Et quand c'est 8, ce sera comme ça. Donc, des fois, c'est pas forcément évident. Voilà. Là, c'est alimenté. Pour l'enlever, pareil, hein, on tire dessus. On tire dessus. Et les derniers connecteurs qu'on retrouve sur les alimentations, il y a du Molex, hein, ça date un petit peu, mais certains boîtiers ont des branchements en Molex, notamment pour les ventilateurs. Et nous avons également du SATA, comme ici.
Certains boîtiers l'utilisent, notamment des contrôleurs RGB notamment, et également tout ce qui est SSD, disque dur, donc d'ancienne génération. Ça utilise également le branchement ici SATA. Dans ces cas-là, si vous avez un disque dur notamment, faut le connecter à la carte mère sur les SATA ici. Donc il y a deux câbles SATA qui sont fournis d'origine dans la boîte de la carte mère, tout simplement comme celui-ci. C'est des branchements, comme vous avez vu, en L. Donc d'un côté disque dur ou SSD 2,5 pouces et d'un côté on branche sur la carte mère. Voilà, simplement comme ici, et on appuie dessus pour le déverrouiller. Alors maintenant on va parler du boîtier, c'est le dernier composant. Alors ici j'ai acheté un boîtier format ATX, bien sûr parce que la carte mère est ATX. J'ai pris un boîtier pas très cher de chez Ximatech, c'est difficile à dire parfois. 4 ventilateurs fixes RGB à bord. Des fois il y a des ventilateurs qui sont adressables RGB, comme notre Ventirad, qui font des cycles comme ça de balayage. Là c'est fixe, hein, les couleurs on ne pourra pas les modifier. Des fois il y a uniquement du RGB, c'est-à-dire c'est une seule couleur à la fois. C'est le connectique en 4 pins. Je vais vous expliquer déjà la différence pour un format ATX et micro ATX. Comme on voit directement très simple à l'arrière, il y a 7 emplacements, 7 parfois 8, c'est du format ATX, et généralement les formats micro ATX, il y a 5 équerres à l'arrière. C'est comme ça qu'on les reconnaît facilement. Donc je vous montre comment c'est conçu un boîtier. Déjà celui-ci, il y a du verre trempé, donc je le couche, il y a 5 vis, des fois il y a 2 petites vis à l'arrière. Donc c'est très simple. Premièrement, la vitre en verre trempé, il y a des films de chaque côté, vous avez vu, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu opaque. Il faut la mettre de côté, il faut faire attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que le verre trempé, bah, c'est fragile tout simplement. Donc ensuite ce que je fais, regardez, on voit très bien le châssis comment il est. Je vais retirer les 2 petites vis du panneau arrière. Pareil, il ne faut pas les perdre dans les vis. Je vous montre comment c'est fait à l'arrière. Voilà. Donc bah justement ça tombe bien, regardez, il y a du Molex, comme j'ai dit pour les ventilateurs, il faudra brancher en chaîne le Molex. Comme j'ai dit, regardez, il y a toutes les vis qui sont fournies avec le boîtier, pour fixer la carte mère, pour fixer la carte graphique, pour fixer également des fois l'alimentation, mais c'est fourni de toute façon dans l'alimentation. Je vais vous montrer les vis. Vous avez vu, il y a des petits riselants, mais ça suffit pas. Et donc les vis, hein, je vous montre de suite. Alors ces vis là, les plus grosses, c'est pour fixer l'alimentation et tout ce qui est extension à l'arrière, carte graphique, etc. Ensuite, avec la petite tête plate, comme ici, c'est pour fixer la carte mère directement au châssis. Et il y a des petites entretoises ici pour rehausser la carte mère. Des fois ça suffit pas, faut en rajouter. Donc je vais vous montrer tout de suite après. Donc je vous montre tous les connecteurs de la façade, le front panel qui est juste ici. Donc le front panel, regardez, c'est attaché ensemble. Le bleu ici, c'est l'USB 3 qui va aller sur la carte mère, je vais vous montrer. C'est en bas de la carte mère J USB 3. Certains boîtiers également ont de l'USB type C, c'est ici, notamment ici sur le côté. Ensuite, regardez cette nappe ici, on a de l'USB classique et HD audio. HD audio, ce sera au niveau de la carte son ici en bas à gauche. De l'USB classique, regardez ici, JUSB 1, JUSB 2. Il y a des détrompeurs à chaque fois, donc c'est très simple, notamment ici, notamment là. Donc notamment JUSB de cette manière. Et donc bien sûr, on peut détacher la nappe. Avec l'HD audio, l'écriture sur le haut. Voilà tout simplement. Donc l'USB 3 ici, ce sera comme ça. Et autre câble ici qui sort de la façade, c'est le front panel, donc Power, Reset, HDD plus LED, HDD LED. Donc c'est le JFP1, tout ici en bas à droite, JFP1. Uniquement Power peut suffire, de toute façon pour démarrer le Power, c'est celui-ci. Je vais enlever tous les câbles ici et puis je vais vous montrer le JFP1, c'est le plus compliqué. Donc JFP1, celui de droite, il sert à rien de toute façon. En haut à droite, les deux ici, c'est le bouton Power. Donc comme vous voyez de cette manière, juste en dessous, ce sera le Reset. Je vous montre le schéma juste à côté. En bas à gauche, HDD plus HDD moins LED. Donc l'écriture, je la mets vers le bas. Donc ça peut paraître compliqué, mais uniquement, comme j'ai dit, un Power suffit. Le reste, on s'en fiche un peu. Et donc, il reste Power plus LED, Power moins LED. Tout à gauche, le plus. Et à droite, le moins. Ça aurait été tellement plus simple, juste un branchement, mais là franchement c'est vraiment à l'ancienne. Donc regardez, voilà le JFP1, c'est comme ça, des fois il y a juste marqué front panel.
Donc tous les câbles qui restent, c'est du Molex. Donc ce sont tous les ventilateurs qui sont alimentés en 12 volts. Donc il n'y a pas le choix, ils vont tourner tout le temps à fond. Il faudra le brancher directement à l'alimentation ici en Molex. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est de mettre l'alimentation en place. C'est en bas ici, de toute façon, à chaque fois maintenant. Donc ventilateur comme ça, comme vous voyez, vers le bas. Donc on glisse. Je rebascule le boîtier. Donc on va prendre 4 grosses vis. Voilà, il suffit juste d'aligner. Moi je visse pas à fond au début. Voilà, une fois que tout est en place, on peut y aller. Donc voilà, l'alimentation est en place. Tous les câbles sont à traîner ici, mais c'est pas trop grave pour le moment. Donc maintenant on va mettre la carte mère en place directement dans le boîtier, ça va être vraiment très simple. Donc à l'arrière, regardez, il y a une petite fenêtre. Donc dans le bundle, j'ai la plaque IOShield qui va à l'arrière dans cette fenêtre. Voilà, c'est cette plaque-là. Regardez, certaines cartes mères haut de gamme comme celle-ci n'en ont pas besoin, c'est directement intégré. Ici, c'est pas intégré malheureusement, donc voilà, c'est des petites économies qu'ils font, mais c'est quand même plus joli quand c'est directement intégré. Donc regardez à quoi correspond cette plaque. Tous les petits trous sur le bas, c'est au niveau de l'audio. Donc tous les petits trous, ce sera sur le bas. Donc côté lisse vers l'extérieur. Après on pousse, il y a juste à entendre clipser. Voilà, notre plaque IOShield est en place. Alors on va présenter maintenant notre plateforme directement. Donc il va manquer des entretoises tout de suite. Donc ça va être ici, ici et en bas ce qui est marqué sur le A. Ici, ici et ici. Donc j'ai un petit outil ici qui sont fournis parfois dans certains boîtiers pour retirer les entretoises ou pour les mettre. Donc si ce n'est pas le cas, si vous n'en avez pas, prenez directement une petite pince. Donc je vous montre, les 9 entretoises sont en place qui correspondent aux 9 trous justement ici de la carte mère. Donc je présente maintenant la carte mère. Donc, je vous montre ce que ça donne. Il y aura une petite résistance sur le bas, c'est un petit peu normal. Et juste avant de fixer la carte mère, souvent je présente la carte graphique pour voir les 2 entretoises qui seront à casser dans ce cas-là. Des fois c'est juste à dévisser. Notamment ici ce sera le 2e, 3e emplacement. Donc voilà, je présente de nouveau la carte mère. J'incline un petit peu comme ça, il y a une petite pression, c'est normal. Et on va utiliser les 9 petites vis à tête plate. Donc j'ai coupé la caméra parce qu'elle surchauffe. Mais 9 petites vis ici. Et il y a juste à mettre au niveau des trous tout simplement. Donc je vous conseille de ne pas les visser à fond au début. Donc pour les mettre toutes bien en place. Alors la carte mère est en place, j'ai mis les 9 vis. Je vais passer tous les cordons maintenant d'alimentation, que ce soit pour alimenter le 24 pins. Et tous les ports de la façade qui vont tomber en bas. Alors tout de suite en haut ici, je passe le câble CPU. Le 24 pins pour alimenter la carte mère en courant, je le passe juste ici, sur le côté. Tout ce qui est bouton power, reset, etc. juste en bas ici dans la fenêtre. J'ai passé l'USB et l'audio au même endroit, mais ça aurait été possible de le mettre juste avant de mettre l'alimentation en place. Il y a une autre fenêtre juste au-dessus là. Je passe l'USB 3 également. Donc je vais tout connecter, je vais vous montrer tout de suite après. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Pour alimenter le processeur, c'est ici en haut le 8 pins. Nous avons l'alimentation 24 pins ici pour la carte mère. Tout en bas, à gauche, c'est l'HD audio. J'ai mis l'USB 2. Juste à côté, le bleu, c'est l'USB 3. Et le JFP1, tout ce qui est front panel. Je vous remets la photo juste à côté, mais c'est vraiment très simple. Et comme je le redis, uniquement le power peut suffire juste pour démarrer le PC. Donc arrivé là, maintenant, on va mettre la carte graphique en place pour notre PC plus orienté gamer. Donc là, il y a une petite vis sur le côté pour libérer la place. J'aligne la carte graphique comme j'ai montré tout à l'heure et on pousse jusqu'au bout. Voilà, on entend un petit clic. Ensuite, on va fixer au châssis avec les mêmes vis que l'alimentation, donc les grosses vis. Je vais remettre la petite plaque juste ici, tout simplement. Voilà, ensuite je vais passer le cordon PCI Express d'alimentation pour donner du jus bien sûr à la carte graphique. Donc je vais passer juste là sur le côté.
Ensuite, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est 1 fois 8 broches, 1 fois 6. Donc de ce côté-là, c'est presque terminé, hein. Je vais peut-être ajuster un petit peu de cable management, surtout sur le haut. Je vais le retourner, on va faire un petit peu de cable management, un peu arranger tous les câbles. Et bien sûr alimenter en courant les ventilateurs. Donc regardez ce que ça donne, hein. C'est un petit peu fouillis. Premièrement, tous les câbles du haut, ici je vais les grouper. Donc on les attache au châssis. Vous avez vu, j'ai interverti ici le Molex, ce sera plus pratique et moins tendu le câble. Donc le Molex, regardez, je vous montre de suite, tout simplement. Pour le clipser ici, en chaîne, directement à l'alimentation. Donc je vais finir un petit peu tout ce qui est gestion du câble. Je vais attacher, je vais essayer de grouper un maximum tout ce qui est câblage ici. Je vais vous montrer tout de suite après le résultat. Alors le cable management est terminé de mon côté. Alors je vous explique, hein, tout ce qui est câble d'alimentation avec le front panel, je le fais passer juste ici dans la même goulotte, donc j'essaye d'attacher au maximum. De l'autre côté, c'est le câble d'alimentation ici du CPU, donc j'ai fait passer le ventilateur arrière en même temps. Dans tous les cas, faites au mieux, hein, tant que la porte ferme bien, que c'est propre, c'est vraiment super important quand même. C'est quand même une petite satisfaction de faire un beau cable management, mais voilà, faites au mieux dans tous les cas. Voilà, j'essaye de cacher un maximum sur le bas, et c'est relativement propre, et vous allez voir que la porte ferme sans problème. Donc d'ailleurs, je vais la mettre de suite. Voilà, les deux petites vis, et après on va regarder comment ça se passe de l'autre côté. Donc dans ces cas-là, nous avons des ventilateurs Molex, mais souvent c'est sur châssis fan qu'il faut brancher les ventilateurs. Des fois, il y a un contrôleur intégré également qu'il faudra alimenter en SATA. Donc c'est à peu près le même principe. Là, c'est du Molex, autrement c'est du SATA. Donc de l'autre côté maintenant, donc de ce côté-là maintenant, rien de particulier. J'ai juste attaché un petit peu le cordon PCI Express en deux. J'ai un petit peu attaché les ports de la façade parce que c'était pas très joli en haut. Voilà, j'ai fait un petit peu au mieux, voilà, pour que ce soit propre, que ce soit esthétique, c'est quand même plus agréable. Donc je vais mettre le panneau en verre trempé. Donc le petit moment de kiff, on va retirer les films. Je remets les 4 vis. Et donc le montage est terminé. Je vais vous préciser juste une petite chose. Bien mettre l'alimentation en position 1 pour l'allumer. Donc le 1 enfoncé. Et bien mettre votre écran, je le rappelle, sur les ports de la carte graphique. Donc soit HDMI, soit DisplayPort. Donc je vais faire un premier démarrage juste pour voir ce que ça donne. Je vérifie bien sûr que tout marche. Donc premier démarrage. Donc ça s'allume, il n'y a pas de problème. Il est relativement joli, hein. C'est vraiment pas mal. C'est un beau boîtier, c'est un beau PC. En plus de ça, comme j'ai dit, pour 800 €, hein, tous les liens dans la description. Donc je vais l'éteindre. Et on va passer à l'étape installation de Windows. Donc maintenant, on se retrouve derrière mon écran. Donc pour installer Windows, c'est assez simple. Il faudra premièrement une clé USB d'au moins 8 Go, un ordinateur à disposition bien sûr pour créer votre clé USB bootable. Donc là, il faudra commencer par la formater en FAT32. Donc je la mets tout de suite sur mon ordinateur. Donc j'avais déjà Windows dessus. Donc je vais dans ce PC. Clic droit, formater. Je vais faire FAT32 ici. Formatage rapide, démarrer. Donc il n'y aura plus rien du coup sur ma clé USB. On va créer une nouvelle clé USB bootable pour installer Windows 11 tant qu'à faire. Formatage terminé. Donc je vais la laisser en place de toute façon la clé USB. Ensuite on va sur ce lien, je mettrai en description également, sur ce lien pour télécharger Windows 11. Donc là on va directement créer un support d'installation Windows 11. On va mettre ici télécharger. Un utilitaire directement de chez Microsoft pour créer votre clé USB bootable. Donc voilà, il demande d'accepter, c'est un peu normal. On accepte les conditions. Là, je décoche ici. Donc,
français, Windows 11, suivant. Disque à mémoire flash minimum 8 Go comme je vous ai dit, ma clé c'est 16 Go donc c'est bien. Sur clé USB c'est plus rapide, donc suivant. Donc il m'a bien sélectionné ma clé USB en question, suivant. Donc là il va préparer tout ça, vous avez vu, il va installer directement Windows 11 sur la clé USB qu'on pourra mettre sur le nouveau PC et l'installer. Donc notre clé USB est prête déjà, c'est bon signe, donc terminé. Je l'ai débranchée, on va la mettre de côté, celle-ci. Alors, concernant la licence de Windows, vous achetez où vous voulez. J'ai voulu tester ce site-là, c'est Desktop Informatique. Les retours sont vraiment excellents, la licence est vraiment pas très chère, Windows 11 Pro. J'ai essayé plusieurs fois, les licences Windows 10 Pro fonctionnent également. Là, on prend pas de risque, hein. Windows 11 Pro, il est vraiment pas très cher. On peut payer par PayPal. Donc, j'ai téléchargé cette licence, ça a été très vite, regardez les avis. Les avis ont été vraiment très bons sur Trustpilot. Donc, n'hésitez pas à vérifier, moi je trouve que c'est vraiment top. Et en plus de ça, des licences Office, etc. Donc ce site-là, j'ai trouvé bien. J'ai payé tout de suite par PayPal. 30 secondes après, j'ai eu la licence directement dans ma boîte mail. Donc faites comme vous voulez, je mettrai bien sûr ce lien également en description. Petite précision, je vais faire la démo sur un autre PC, mais c'est exactement le même principe. Alors maintenant, on va préparer notre PC, c'est-à-dire qu'on va l'alimenter au courant. Donc je le rappelle, l'alimentation sur 1. Ensuite, on branche notre câble vidéo, que ce soit HDMI pour ma part ou DisplayPort comme vous voulez. On branche notre clavier et souris USB. Pour ma part, j'ai un dongle USB sans fil, donc il fait les deux. Je ne mets pas le câble Ethernet, donc je ne me connecte pas à Internet pour faire une installation plus simplifiée, parce que sinon, il nous oblige à avoir un compte Microsoft. Et ensuite, bien sûr, on installe notre clé USB qui a Windows dessus, donc clé USB bootable. On appuie sur Power et maintenant l'installation va débuter. Alors tout de suite, il met français, mettez la langue de votre choix, je mets tout de suite suivant. Installez maintenant. Démarrage du programme d'installation. Donc là, activer Windows, on va le mettre plus tard. Donc je n'ai pas de clé produit, on verra ça plus tard. Super important, on a acheté une licence Windows 11 Pro. Donc on va installer Windows 11 Pro. C'est vraiment super important, sinon la clé ne fonctionne pas. Donc suivant. Donc là, bien sûr, il faut accepter les conditions. On coche, suivant. Donc moi, je mets personnaliser, installer uniquement Windows. Là, j'ai un SSD de 2 Tera, donc on clique dessus, déjà les sélectionner. On met suivant. Et là, il va décompresser tous les fichiers. Donc, on va attendre un petit peu, ça va aller assez vite. Donc, cette étape se passe assez vite. Là, il va demander de redémarrer. On va pouvoir retirer justement notre clé USB sans problème dès maintenant. Donc, la clé USB est retirée, il va redémarrer. Ça va être une étape où il va nous poser pas mal de questions. C'est parti pour le début de l'installation. On choisit notre pays, notre région. Donc, français pour moi. Français également. Ignorer. Donc là, il nous oblige à avoir une connexion Internet et d'avoir un compte Windows, Microsoft. Donc là, pour le coup, je fais l'installation sans. Si vous avez un compte Windows, ou Microsoft du moins, n'hésitez pas à vous connecter directement. Donc là, on va appuyer, pour ceux qui ce n'est pas le cas, Shift F10. Cette combinaison, c'est pour ouvrir une invite de commande. Donc on va supprimer, nous, l'obligation d'Internet. Donc il faut cliquer déjà pour sélectionner. Donc vous mettez OOBE, le slash en arrière, bypass, NRO. Vous appuyez sur Entrée et normalement il va redémarrer sans l'obligation de connexion Internet. Donc il refait la même chose. Donc on va redémarrer depuis le début. Donc français. Disposition français. Ignorer. Je n'ai pas Internet. Là on peut sélectionner directement. Continuer avec l'installation limitée. C'est du forçage un petit peu. Donc là, le nom, votre nom, moi je mets juste PC, on va mettre, tout simplement. Vous mettez le nom que vous voulez. Mot de passe, j'en mets pas, vous pourrez en mettre un si vous voulez. Donc là, après, je mets maximum de noms. Non, accepter, non, accepter. Obligatoire uniquement. C'est assez intrusif aussi, non. Donc on refuse le maximum de partager nos données. Donc je mets non à chaque fois. L'installation est quasiment finie, vous allez voir, c'est ultra rapide quand même. L'opération est presque terminée, ça prend à peu près 2-3 minutes maximum. Et là, ça y est, on est sous le bureau Windows 11 dans notre situation. Donc ce que je vais faire premièrement, c'est que je vais me connecter à Internet, donc je vais brancher mon câble Ethernet. Donc câble Ethernet branché, je vais dans Paramètres tout de suite. On va faire des petites recherches, donc ça c'est l'application de chez Gigabyte, je mets Cancel. Ensuite, on va rechercher les mises à jour directement, c'est plus simple, Windows Update. Et on va mettre rechercher des mises à jour. Je vais laisser, ça prend à peu près 10 minutes. Il va prendre le temps de chercher les mises à jour, les installer, etc.
Donc pendant qu'il cherche les mises à jour, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer Windows tout simplement. On va aller dans Système ici. On est toujours sur la petite roue crantée, hein, je vais refermer, je vais vous remontrer. Donc ici le petit logo Windows, la petite roue crantée. Donc on était sur Windows Update à gauche. Regardez, il fait encore la mise à jour. Nous on va aller dans Système. Il va nous montrer que Windows n'est pas activé. Vous avez vu, Windows n'est pas activé. Donc on va mettre activé maintenant. Ce sera fait. Donc modifier la clé de produit. Donc on va mettre la clé de produit, la licence qu'on a reçue par mail. Ça a été vraiment hyper rapide pour la recevoir. Donc je vais rentrer directement la clé. Et comme ça, on saura tout de suite si c'est valide. Donc on va mettre activé maintenant. Et on va voir ce qu'il va nous dire. Donc parfois c'est un petit peu long, hein, vous inquiétez pas. Windows est activé. Nous avons activé cet exemplaire de Windows, donc une licence à moins de 10 € qui est active, donc c'est vraiment top. Ensuite, on retourne dans Système ici. On va aller dans Marche arrêt pour gérer les modes d'alimentation parce que c'est pas un PC portable. Si vous avez un PC portable, vous pourrez laisser comme ça. Et moi, je mets souvent ne jamais éteindre. C'est moi qui décide d'éteindre quand j'ai envie, quoi, finalement. Donc, je mets jamais écran de veille, etc. Mode d'alimentation, utilisation normale, de toute façon, oui. Donc moi je laisse comme ça, personnellement. On va retourner dans Windows Update, voir les mises à jour. Donc là il nous télécharge des pilotes AMD, regardez, mais on va télécharger les derniers, nous ce qui nous intéresse. Des mises à jour Windows 11, etc. L'antivirus, regardez, ne mettez pas d'antivirus, il y a Microsoft Defender antivirus intégré directement, donc il télécharge directement les dernières mises à jour. Donc je vais attendre un petit peu, et après je vais mettre sur redémarrer. Et après vous allez voir que l'écran, tout ça va bien s'ajuster, parce que là pour le moment on peut pas faire grand chose, je crois, au niveau de l'écran. Si je fais un clic droit, paramètres d'affichage, regardez, il n'y a pas encore les pilotes d'installer. Donc si, je peux faire du Full HD. Donc ça va être plus joli déjà. Donc oui, c'est beaucoup plus joli. Mais vous allez voir que les pilotes graphiques, tout ça, on va les installer. Ce sera beaucoup mieux après. Donc pendant que ça se termine, toute cette installation-là, avant de redémarrer, on va directement aller sur Internet. Donc ici, Microsoft Edge. Donc commencer sans vos données, ils veulent avoir toutes les données, ne pas autoriser, c'est la même chose que pour Windows. Ne pas autoriser, vous faites comme vous voulez. On peut choisir un thème, peu importe, clair. Donc ici on va télécharger les pilotes, donc vous tapez soit pilote Nvidia, soit pilote AMD. Nous on va taper pilote AMD pour la carte graphique en premier. Donc pilote, vous avez vu en premier Nvidia AMD. Entrée. Donc là on va directement aller sur le premier site. Donc là, on peut tout refuser, tout accepter, on s'en fiche un petit peu, les cookies. Donc graphique à gauche, comme vous voyez. Là, ici, j'ai une 6600. Le PC que j'avais installé, c'était 6700. Donc RX 6000 Series. Donc vous avez le choix de la carte graphique. Moi, j'ai une 6600 Series. 6650 XT dans le PC que j'installe. Le PC que j'ai monté tout à l'heure, ça aurait été celui-ci, 6700 XT. Donc 6650 XT. On met sur soumettre. Windows 11, c'est notre version qu'on a. Donc, auto-détecte et on installe si vous n'êtes pas sûr. Ou sinon, moi, je mets celui-ci, la dernière version. Téléchargement. Là, je télécharge le pilote graphique. On va voir après pour l'installer. Je fais un petit retour arrière. Parfois, ce qui peut être bien, c'est d'installer le pilote chipset également. Surtout quand vous avez un processeur 3DV cache. Donc, vous cliquez sur chipset. Chipset AM4 ou AM5. Ici, c'est AM4. Le B550. Soumettre. On va voir ce qu'il nous propose. Pareil, Windows 11 ou Windows 10, AMD Chipset Driver. Et donc là, je vais mettre téléchargement. Autre chose qu'on peut faire quand il y a des pilotes qui ne marchent pas, que ce soit un pilote audio ou autre, on va taper sur la référence de notre carte mère. Donc je vais ouvrir un autre onglet, je vais taper notamment ici, j'ai une Gigabyte B550 Gaming X version 2. Donc c'est la carte mère que j'ai dans ce PC là. Le lien Gigabyte directement. Et je vais vous montrer une petite chose, c'est qu'ici nous avons le support directement. Nous avons soit la compatibilité des CPU si vous voulez, mais là ce qui nous intéresse c'est les drivers, notamment drivers audio, etc. Vous pourrez les télécharger directement ici si vous voulez les derniers pilotes par exemple. Si ça fonctionne bien, ne téléchargez pas. Il y a même les pilotes chipset, mais on les a vus sur le site de chez AMD. Les pilotes, les BIOS également, les utilitaires. Donc là au niveau des BIOS, regardez les derniers BIOS. Mais bon, dans notre cas, il y a tous les BIOS ici qui sont disponibles. Ce ne sera pas le sujet de la vidéo. Et donc, au niveau des drivers, comme j'ai dit, hein,
surtout les drivers audio si ça fonctionne pas, les utilitaires pour la gestion notamment du RGB. Donc toutes les cartes mères, c'est pareil, vous allez dans support et vous avez tous les outils disponibles. Donc que ce soit les pilotes, que ce soit les outils notamment ici RGB Fusion pour gérer le RGB. Il y a plusieurs d'autres outils, moi je me sers pas en temps normal, notamment les control center, etc. Mais si vous voulez vraiment les dernières versions des pilotes, dernière version vraiment du BIOS, il faut aller directement sur la référence de votre carte mère. Donc je vais retourner ici sur la roue crantée et donc on peut mettre directement maintenant redémarrer. Donc ça y est, redémarrage du PC, c'est un petit peu long au début, hein, les premières mises à jour. On clique de nouveau sur la touche Windows, on va aller dans paramètres. Donc le système ici, on vérifie qu'il soit bien activé, mais de toute façon il était activé. On va aller dans activation. Windows 11 est actif, on va aller dans Windows Update, on vérifie s'il y a d'autres mises à jour. Donc là, le pilote AMD, on s'en fiche parce qu'on va l'installer. Donc pour l'installer, on l'a téléchargé précédemment, on va aller sur le petit explorateur de fichiers. On va aller dans téléchargement, donc on a téléchargé 2 fichiers, le chipset, vous pourrez l'installer si vous voulez, autrement ici ça va être le pilote graphique. Double clic, donc oui on accepte. Il va vérifier notre matériel bien sûr pour pas faire de bêtises. Regardez détection en cours de votre configuration système. Donc là il veut pas parce qu'il y a une mise à jour qui est en cours. Je pense que c'est la mise à jour justement du pilote. Regardez, on va aller dans l'onglet démarrer. Je pense qu'il veut pas, ça bloque. Ça m'a déjà fait plusieurs fois, hein, je m'inquiète pas. Hein. Ça va être dans Windows Update. Et je pense comme il y a une mise à jour déjà en cours, donc ça bloque un petit peu. Donc je vais fermer. Je vais tout télécharger et installer. On va vérifier ça. Et après, on va faire vraiment l'installation du pilote graphique. Donc ça va être un nouveau démarrage maintenant. Encore, encore et encore. Donc on va essayer de nouveau maintenant d'installer le pilote de la carte graphique. Donc on va aller dans téléchargement. On clique dessus et on espère que cette fois-ci c'est la bonne. Donc pour le moment il veut bien, donc c'est bien. Donc moi je partage pas. Je mets installer. L'écran peut scintiller au cours de l'installation, donc vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là maintenant il demande un redémarrage pour que ce soit pris en compte. Dernier redémarrage j'ai envie de dire. Donc là pour le coup nous avons un PC qui est fonctionnel, ça c'est vraiment agréable. Je vous montre juste 2-3 utilitaires que j'aime bien, donc CPU-Z. CPU-Z c'est vraiment super intéressant, moi j'aime bien pour avoir un peu ce qui se passe sur le niveau processeur et au niveau de la RAM. Donc télécharger la classique version. Donc il m'a téléchargé. Et autre software de la marque, c'est HW Monitor pour les températures. Donc là je ferme. Donc pareil, setup. Normalement il me télécharge de l'Unknown. Donc là je clique ici pour voir directement le fichier. Donc HW Monitor CPU-Z, c'est ici. Je vais vous montrer à quoi ça sert. On accepte, c'est vraiment des outils très légers et gratuits. Voilà. On ferme. HW Monitor maintenant. Oui. Suivant, suivant. Et voilà. Je vous montre ces deux outils-là rapidement. Donc CPU-Z déjà qui va nous servir tout de suite après parce qu'on va mettre le profil de la RAM dans le BIOS. Donc moi ici j'ai un Ryzen 5 4500, on peut voir les informations sur la carte mère. La mémoire faudra multiplier par 2, donc là j'ai de la RAM en 2133, alors que de base je crois que c'est 3200 d'ailleurs, on peut voir tout de suite après. De base c'est de la 3200 comme vous voyez de chez Corsair. Donc après on peut avoir des informations sur la carte graphique, petit bench. Donc 2133 au niveau de la mémoire, ça nous intéresse ici pour tout de suite après. Et HW Monitor. On va regarder ce que ça donne comme outil. C'est pour avoir des températures, des indices, etc. Donc regardez, notamment au niveau des températures ici, package, le processeur qui fait 40 degrés actuellement en pic. Vous avez les températures également de la carte graphique, donc hotspot, global 40 degrés. De toute façon, elle n'est pas en charge. Donc je vais vous montrer d'ailleurs juste, on va mettre CPU-Z. On va surveiller les températures ici. Le petit bench CPU. Donc là, le processeur, par exemple, est monté jusqu'à 67 degrés en pic, juste en forçant un petit peu dessus. Donc je vais vous montrer ensuite si c'est dans le cas d'un PC gamer, ce qui vous intéresse. Après, il faut télécharger tout ce qui est Steam, etc. Donc Steam. Donc vous allez directement sur la page de Steam. Il faudra mettre ici installer Steam. Pareil sur Epic, etc. C'est vraiment tous les launchers de jeux. Il faut télécharger à chaque fois, c'est ça qui est pénible. Donc on peut mettre ici télécharger les jeux Epic, etc. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire vraiment sur un PC gamer.
Donc nous maintenant ce qu'on va mettre c'est les profils de la RAM dans le BIOS. Pour aller dans le BIOS au démarrage, il faut souvent appuyer sur la touche F2. Nous ce qu'on va faire c'est très simple. On va maintenir la touche Shift du clavier. Donc j'appuie sur Shift, je mets ici redémarrer. Tout simplement redémarrer, on peut relâcher le bouton Shift. Vous allez voir qu'il va nous proposer plusieurs options dont aller dans le BIOS. Donc ici je vais mettre dépannage, option avancée, changer les paramètres du microprogramme UEFI. Donc là des fois c'est vraiment short le temps pour aller dans le BIOS. Au démarrage des fois c'est impossible, donc c'est la méthode la plus simple. Donc là on va mettre redémarrer, il va aller dans le BIOS. Là il me met directement BIOS has been, je sais pas pourquoi il me met ça, on va mettre OK, de toute façon j'ai rien touché. Donc là on est dans le BIOS, qu'est-ce qu'on peut faire dans le BIOS directement? C'est à peu près tous pareil, que ce soit MSI ou autre. On clique dessus pour activer le profil de la RAM. Donc je clique là, donc il me mettra DDR4 3200. Ce qu'on peut faire également c'est gérer la vitesse des ventilateurs. Voilà, je vous montre, c'est très simple, ici c'est Smart Fan, de toute façon il y a des ventilateurs dessinés. Comme on peut faire notamment ici c'est le CPU, on peut mettre en silencieux manuel. Donc regardez manuel par exemple, on peut rétablir la courbe. Comme ça, on veut une courbe un petit peu plus douce et qui va accélérer vers la fin pour avoir un PC plus silencieux, ça peut être pas mal. Donc voilà, et après vous pourrez changer notamment ici en haut, c'est CPU fan, les châssis fan également pour régler la même chose. Donc c'est vraiment bien. Donc ici je vais faire Escape ou en bas on peut mettre Back. Et donc pour sauvegarder et quitter, on appuie sur la touche F10. Regardez Save and Exit, soit la touche F10, soit en appuyant dessus directement. Donc il nous dit juste qu'on a modifié le profil de la RAM et la ventilation, je mets oui. Donc le PC a redémarré, on va vérifier si le profil a bien été pris en compte. Donc pareil, on vérifie tout de suite avec CPU-Z. Faut toujours valider. Donc là, la mémoire, vous vous rappelez, c'était 1066, donc 2133. Donc là, c'est 1500, 1600 presque, donc 3200 MHz avec les latences qui vont bien. Donc le profil est bien activé, donc c'est vraiment top. Donc là, pour le coup, il n'y a plus rien à faire. Notre PC est installé, Windows activé et configuré. Donc c'est vraiment bien la configuration ici pour débutants. Configuration terminée, voilà, configuration vraiment très simple pour débutants, c'est vraiment la base. Bien sûr, dans le cas d'un PC gamer, téléchargez tous vos launchers de jeux, tous vos jeux comme je vous ai dit. Il n'y a plus qu'à profiter maintenant de votre PC. Petit rappel encore une fois, premier lien de la description, c'est mon site internet. Vous retrouvez toutes mes configurations qui sont mises à jour régulièrement. Vous trouvez également tous les bons plans que je mets à jour également régulièrement, donc n'hésitez pas à regarder. En attendant, merci à tous d'avoir suivi ce tuto complet et j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous servira. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!